Le soleil s'installe, l'été approche, les vêtements s'allègent et souvent on veut s'alléger aussi à cette période de l'année. C'est le moment de parler régime. Place donc à l'épanouissement du marché de la minceur, que ce soit par le biais des amis, d'articles de presse, de reportages ou de publicités. Et je ne vous parle même pas d'Internet où on propose des régimes online, des séances de coaching. Bref, mesdames, messieurs, si vous voulez maigrir, vous trouverez toutes les méthodes du monde sur le web et encore plus à cette période de l'année. La technique la plus rapide, la moins dangereuse ou le meilleur produit, tout est disponible. Alors comment faire le tri dans tout ça? C'est toujours la même rengaine. On est sollicité. Certes, des régimes, il y en a à l'appel, mais des régimes qui marchent, ça, c'est une autre paire de manches. Il faudra donc se poser les bonnes questions. Je vous propose tout de suite de regarder un sujet sur ces potions magiques avant l'été. Donc, tout le monde cherche à effacer les rondeurs accumulées pendant l'hiver. Les magazines nous promettent des miracles, mais ces promesses peuvent-elles vraiment être tenues? Entre détox, cure à base de jus ou régime sans glucides, ces diètes ne menacent-elles pas finalement notre organisme plutôt que de le purifier? Lise Barambove nous en dit plus. Elle a enquêté pour nous. On se retrouve après. Les beaux jours reviennent et les femmes veulent effacer leur rondeur. La rançon d'une telle entreprise, c'est souvent la faim et l'effort. Une exigence qui peut malheureusement se transformer en diktat. Les chiffres montrent par exemple qu'en 2006, 70% des filles se sentaient bien dans leur peau. Elles ne sont plus que 47% en 2012. Les centres médicaux soignant l'anorexie, comme celui d'Hambourg, sont surchargés. Toujours plus de filles veulent devenir mannequins. Le plus extrême et le plus efficace des régimes, la diète 100% pur jus. Julianne Moore, gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice 2015, s'y est astreinte. Au menu, cocktail vitaminé de fruits et de légumes et laits végétaux. Le jus le plus populaire, c'est le green juice, à base de céleri, de chou kale, de concombre et de citron, à utiliser en cure pour un régime à 1200 calories par jour. Pour celles qui préfèrent revenir aux origines, le régime paléolithique propose une alimentation d'hommes des cavernes. Au programme, viande, baies, oléagineux et légumes verts. Les produits laitiers, le blé et les légumineux sont bannis. Le régime chouchou de Jessica Alba et Matthew McConaughey. Le régime intermittent préconise quant à lui la règle du 5-2. Manger ce que l'on veut 5 jours par semaine et n'avaler que 5 à 600 calories pendant les 2 autres. Beyoncé l'affectionne particulièrement. Attention par contre aux diètes qui carencent l'organisme. Le succès planétaire du régime Dukan qui privilégie les protéines au détriment de tous les autres groupes d'aliments est aujourd'hui l'objet de nombreux détracteurs. Toutes les données scientifiques convergent aujourd'hui pour constater que le régime Dukan comporte des dangers cardiovasculaires, des dangers de cancer. Les stars sur papier glacé ne sont pas forcément l'exemple à suivre. Leurs diètes extrêmes peuvent être mal perçues par des jeunes filles qui l'interprètent par l'anorexie. C'est presque une maladie idéale malheureusement dans notre société. On félicite toujours quelqu'un qui maigrit, on attaque toujours quelqu'un qui grossit. Autre tendance du moment, la détox, une sorte de purification qui permettrait de se remettre à neuf en sirotant des soupes. Mais les risques de fatigue, de stress nutritionnel, de migraines et de crampes musculaires sont réels. Ce qui n'empêche pas certains de participer à des cures pour retrouver leur bien-être. Est-ce que vous portez tous les jours la même chemise sans jamais la nettoyer? Vous pouvez la porter tous les jours? Je ne pense pas. C'est pareil avec le corps. Faites la comparaison. Depuis combien d'années est-ce que vous mangez? Ce n'est pas juste. On ne donne jamais de pause à notre organisme. On ne le nettoie jamais de fond en comble. Mais le régime n'est rien sans un solide travail physique. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les blogueuses à donner le mode d'emploi d'une vie plus saine. Course à pied, exercice quotidien et recettes colorées mais peu caloriques. Mais rassurons-nous, si tous les kilos ne sont pas partis avant la belle saison, d'autres cultures accueillent les rondeurs avec le sourire. D'avoir une taille forte, c'est d'abord signe de bonne santé, mais c'est également signe de maturité. À vos baskets et à vos fourneaux, plus que quelques semaines avant la plage. Et donc, pour parler de régime et de nutrition, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Paula Brahmi-Amar. Bonjour, vous êtes médecin nutritionniste. Et Régine Quélin, bonjour, vous êtes psychothérapeute spécialisée en psychosomatique. Alors tout de suite, Paula, que signifie se mettre au régime ? Alors aujourd'hui, se mettre au régime, c'est s'installer dans une logique de restriction, de privation alimentaire,
On pense tout le temps à manger, à ce qu'on a mangé, à ce qu'on va manger. C'est comme entamer une bataille contre soi, finalement. Et certains appelleront d'ailleurs ça l'effort sur soi. On fait un effort sur soi. Mais en réalité, c'est vraiment une lutte contre les tentations de la vie quotidienne, les petits plaisirs, les aliments réconfort. Donc, et puis, bien sûr, les kilos descendent, les kilos s'envolent et c'est, on est content de soi, on est admiré. Mais quelles questions faut-il se poser avant de commencer un régime? C'est quoi les vraies questions? Alors, les vraies questions à se poser avant de commencer un régime, c'est pourquoi, comment et avec qui? Alors, pourquoi on commence un régime? D'abord, est-ce qu'on a des problèmes de santé pour commencer un régime? Oui ou non? Est-ce que j'ai du diabète, du cholestérol? Est-ce que j'ai du poids à perdre réellement? Parce que quand même, c'est 50% des femmes qui commencent un régime, enfin des femmes, n'ont pas de raison de commencer un régime, c'est-à-dire qu'elles ont un indice de masse corporelle, rapport poids-taille tout à fait normal. Et puis, avec qui c'est? Est-ce que j'implique mon conjoint, j'implique mon fils, ma fille, une amie avec qui je vais commencer le régime? Alors que finalement, c'est une démarche qui est complètement individuelle. Ça peut être c'est surtout une démarche tout à fait individuelle. Alors justement, Régine, quelle est justement la frontière entre le petit régime de l'été et puis la bascule vers finalement le pathologique et avec des troubles du comportement alimentaire? Alors, je crois que je suis en mesure de répondre à ça grâce à 10 ans passés avec ma maman à Brive-les-Bains. Et qui ne connaît pas ce centre de Brive-les-Bains? Alors, je propose à toute personne d'aller voir là-bas. Moi, ça a été un enseignement et sûrement ce qui m'a permis... On dégonfle à vue d'œil et on regonfle après, c'est ça? On dégonfle, c'est ce dont Paula va parler, l'effet yo-yo. Mais c'est extraordinaire parce que ça correspond tout à fait à ce que tu disais, à savoir que la plupart des gens qui entament un régime n'ont pas besoin de faire un régime. C'est simplement un trouble de l'image qu'on a de soi au niveau corporel. Alors, parlons-en de cette perception de soi-même. Finalement, vous venez de dire, ça ne correspond pas vraiment à la réalité? Parfois oui, parfois non, mais pour nous, en tous les cas, ce problème de la distorsion entre ce qu'on a l'impression d'être ou la façon dont on se voit et ce qu'on est, c'est quelque chose qui est banal dans les cas les plus faciles et qui peut être gravissime dans les formes graves des troubles alimentaires. C'est tellement important, l'apparence de nos jours? Ça pourrait être un sujet d'une émission totale. Allez, parce que je le prends, ce sujet. Prenons date. Sur le plan philosophique, sur le plan psychologique et sur le plan sociétal. Qu'est-ce qu'on appelle l'apparence? L'apparence, c'est la première chose qu'on va voir d'une personne. Et souvent, on se fait des images par rapport à ce que cette personne nous renvoie. Alors justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliennes si elles veulent à tout prix ressembler aux filles que l'on voit sur les affiches des magazines. Regardez. Non, pas de régime, parce que je me sens bien dans ma peau pour le moment. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais je ne crois pas. Je pense plutôt que je vais profiter de la nourriture israélienne. C'est la meilleure. Je ne pense pas qu'on puisse grossir si on mange de la nourriture israélienne saine. Non, en fait, je suis contente de ma ligne en ce moment. Je veux rester comme je suis. Non, sûrement pas. Je n'ai pas besoin de faire un régime. J'aime bien manger mes repas normalement. Oui, j'ai déjà commencé parce que l'été, on a besoin de se mettre en maillot et d'aller à la plage. Et en plus, je pars en Thaïlande, donc oui. En fait, j'essaye, mais ça ne se passe pas très bien. J'ai du mal à m'y remettre. Mais cet été, je vais faire un régime, c'est sûr. Je suis en plein dedans, en fait. Je viens juste d'avoir un enfant, donc oui. Toujours pendant l'été, les gens se rappellent qu'il faut faire le régime. Je pense qu'il faut faire le régime pendant toute l'année. J'ai déjà commencé. Je commence à aller au sport. Pour le régime, j'essaye de manger sainement, mais surtout de faire du sport. Non. Non, et ne faites pas de régime. Si vous voulez perdre du poids, mangez moins. Bon, on vient de voir dans le micro-trottoir, mesdames, il y a aussi des hommes qui sont intéressés par le régime. Alors justement, Paula, à quoi court-on après quoi court-on justement lorsque on veut perdre du poids? On court après une espèce d'idéal corporel, mais qui n'existe en fait que dans son imagination.
et qui n'a pas grand-chose à voir avec la santé. On court souvent parce que justement il y a des variations physiologiques de notre poids et on n'est pas, on ne les accepte pas avec l'âge, notamment la ménopause, etc. Et puis parce que en fait manger devient en fait une galère, comme une véritable. On y pense tout le temps. Il n'y a plus rien de spontané. Alors on passe du je veux et je peux maigrir à je veux. Mais je n'y arrive pas, donc là on craque et c'est l'engrenage des régimes, où je veux, mais je n'y arrive plus, le corps se défend de maigrir, il s'arrête, ou bien je ne veux plus maigrir et j'arrive plus à m'arrêter. Et là, c'est le danger. Surtout allez, on va tout de suite rejoindre Marianne devant son écran d'ordinateur. Vous vous en doutez, quand il s'agit de régime, tout le monde est intéressé. Marianne, il y a de nombreuses questions. En effet, Valérie, de nombreuses questions. Le sujet attire énormément. Et c'est notamment le cas de Julie, qui habite à Lyon et qui se sent complètement désespérée. Elle a tout essayé. Elle mange sainement, elle fait du sport. Elle se tient aux 5 fruits et légumes par jour. Et pourtant, elle ne perd pas 1 kilo. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a besoin d'aide. Paula, comment aider cette dame? Ok, Julie, j'aurais bien aimé la voir en face de moi pour être sûre qu'elle ait vraiment besoin de maigrir, ce qui n'est pas une certitude puisque je ne sais pas comment elle est. La deuxième chose, c'est que à force de régime et de désespoir, le corps s'interdit de perdre du poids. Parce que ça devient dangereux. On ne perd pas du gras quand on perd du poids, on perd du muscle, on perd de l'eau, on perd de tout ce qu'on appelle, nous, en termes médicaux, la masse maigre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas gras. Donc, allez, on va tout de suite rejoindre Marianne. Il y a encore d'autres questions sur Internet. Oui, alors c'est bientôt l'été, les femmes vont bientôt se mettre en maillot et du coup, beaucoup d'entre elles se demandent comment raffermir leur ventre pour avoir un petit ventre plat, pour éviter tous les kilos qu'ils ont pris durant l'hiver. Donc, que doit-elle faire? Eh oui, le ventre plat, ça c'est aussi une dissertation, Paula. Oui, alors moi je sais pas trop comment répondre à cette question en dehors de certaines peut-être certaines activités un peu physiques qui pourraient renforcer la musculature abdominale. Il y a même des ceintures électriques, on en voit la pub à la télé, je sais pas. La musculation peut-être un petit peu. Alors les abdos. Ouais, les abdos plutôt. C'est important d'être accompagné par des professionnels lorsqu'on veut entamer un régime, vraiment, même lorsqu'il y a un petit peu. Très peu de poids à perdre. Juste avant de répondre par rapport à Julie qui posait la question, quand on fait un régime, normalement, tout régime, si on réduit les calories, si on fait du sport, tout marche. Quand ça résiste, c'est qu'on a affaire à un autre corps que nous, en psychosomatique, on appelle le corps relationnel. Le corps relationnel, qu'est-ce que c'est? C'est le corps qui est façonné dès le premier moment de notre vie par la mère, par les soins qu'on reçoit, par l'héritage socio-culturel. Et parfois, il se met des blocages à ce niveau-là, et c'est ce corps affectif et relationnel qui résiste au régime. Rapidement, Paula, une petite recette miracle avant de nous quitter? Je ne crois pas qu'il y ait des recettes miracles. Je pense qu'il faut simplement savoir de quoi on parle, se poser les bonnes questions et avoir les bonnes clés pour ouvrir les bonnes serrures au bon moment et surtout être bien accompagné. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Paula Régine, merci de votre présence aujourd'hui. C'est promis, on reparlera régime dans Midi Ensemble. En attendant, faites bien attention aux potions magiques qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le métabolisme. On vient de le voir. On se retrouve dans quelques instants pour le journal présenté par la charmante Sarah Gaudreau.